Personne au village de Kundara n'avait prévu que le marché du jeudi deviendrait le théâtre d'une malédiction qui ébranlerait les fondations mêmes de leur réalité. Ce matin-là, quand Mama Aïssa découvrit ses plus beaux pagnes évanouis dans les airs, quand Papa Moussa vit ses colas disparaître sous ses yeux sans qu'aucune main ne les touche, quand Fatou la tisserande sentit ses bracelets d'or glisser de son étal comme emportés par un vent invisible, ils comprirent qu'ils n'étaient plus seuls sur cette terre rouge de Guinée. L'homme était là, au milieu d'eux, respirant le même air, foulant la même poussière, mais leurs yeux ne pouvaient le saisir. Seules les traces de ses pas dans la latérite humide témoignaient de sa présence, comme si les esprits eux-mêmes avaient décidé de marcher parmi les vivants. Mais était-ce vraiment un homme? Ou quelque chose de plus ancien, de plus terrible, quelque chose qui n'aurait jamais dû franchir le seuil entre les mondes? 3 signes mystérieux marquèrent cette aube maudite, les coqs chantèrent à minuit, les termitières s'effondrèrent sans raison, et l'eau des puits prit une teinte dorée que personne n'avait jamais vue. Les anciens parlaient à voix basse d'une prophétie oubliée, tandis que les enfants sentaient une présence glacée effleurer leur nuque. Quelque chose d'invisible se mouvait dans Kundara, et ce quelque chose avait faim. Kundara s'éveillait chaque matin au son des pilons contre les mortiers, au chant des femmes qui préparaient le fonio, au rire des enfants qui couraient entre les cases rondes au toit de chaume. Les effluves de café grillé se mêlaient aux senteurs de karité et d'encens, créant cette symphonie olfactive qui caractérisait tous les villages de Haute-Guinée. Le marché du jeudi transformait la place centrale en un kaléidoscope de couleurs vives, pagnes bogolants aux motifs ancestraux, calebasses sculptées, bijoux en or de Sigiri, épices venues du Fouta Djallon. Au cœur de cette effervescence évoluait Ibrahima Kamara, 28 ans, le plus habile tisserand du village. Ses mains expertes savaient transformer le coton brut en étoffe si fine que les femmes de Conakry venaient les acheter pour leurs cérémonies. Mais Ibrahima portait en lui une blessure secrète, né avec une jambe plus courte que l'autre, il claudiquait depuis l'enfance, supportant les moqueries des autres jeunes hommes qu'il avait surnommé Ibrahima la boiterie. Cette infirmité l'avait rendu introverti, observateur, développant chez lui une sensibilité particulière aux injustices du monde. Sa mère, Hadja Mariama, ancienne danseuse des cérémonies d'initiation, l'avait élevé seule après la mort de son père dans les mines d'or de Sigiri. Elle lui répétait souvent, « Mon fils, les arbres qui poussent de travers donnent parfois les fruits les plus doux. » Ibrahima vivait dans une case modeste près du fleuve Niger, où il avait installé son métier à tisser sous un grand fromager centenaire. Chaque matin, il observait les pêcheurs bozos lancer leurs filets, enviant leur agilité et leur harmonie avec l'eau. Aminata Diallo, la fille du forgeron, était la seule à regarder Ibrahima sans pitié ni moquerie. Ses yeux en amande brillaient d'une intelligence vive, et elle possédait ce don rare de voir au-delà des apparences. Elle venait souvent acheter ses fils de coton, prétextant les besoins de sa mère, mais en réalité pour échanger quelques mots avec lui. Ces moments volés sous l'ombre du fromager étaient les seules joies d'Ibrahima, même s'il n'osait rêver d'un avenir commun. Le village comptait aussi Papa Sédou, le griot aux 1000 histoires, dont la kora résonnait chaque soir sur la place publique. Il était le gardien de la mémoire collective, celui qui savait que certaines légendes n'étaient pas que des contes. Mama Fatou, la doyenne des guérisseuses, préparait ses décoctions d'écorce de quinquina et de feuilles de Nîmes, scrutant les signes dans les entrailles des poulets sacrifiés. Et puis il y avait Moussa le fou, qui parlait au baobab et prétendait entendre les voix des ancêtres, lui que tout le monde ignorait, mais qui percevait parfois des vérités que les sages refusaient de voir. Depuis 3 lunes, pourtant, une inquiétude sourde habitait les cœurs. Les récoltes de mil étaient maigres, les poissons désertaient le fleuve, et plusieurs nouveau-nés étaient morts dans leur sommeil sans raison apparente. Les vieillards murmuraient que les génies de la terre réclamaient leur dû, mais personne ne savait quel prix payer pour apaiser leur colère. Ce jeudi-là, à l'heure où le soleil atteignait son zénith et où les marchands cherchaient l'ombre de leurs bâches colorées, l'impensable se produisit. Ibrahima arrangeait ses tissus les plus fins sur son étal quand il sentit un souffle froid caresser sa nuque. Il se retourna, mais ne vit que le vide. Puis, sous ses yeux ébahis, son plus beau pagne, celui au motif de caïman doré qu'il avait mis 3 mois à tisser, se souleva lentement dans les airs avant de disparaître complètement. Le cri de Mama Aïssa retentit presque simultanément, au voleur. Mes colas s'envolent. Puis ce fut Papa Moussa qui se dressa d'un bond, mes bracelets. Ils disparaissent dans mes mains. Bientôt, tout le marché fut en ébullition. Les objets les plus précieux s'évanouissaient un à un, arrachés par des mains que personne ne voyait,
emportés par une force invisible qui semblait se jouer de toutes les lois naturelles. Mais le plus troublant n'était pas là. Ibrahima, dont les sens aiguisés par des années de solitude captaient les plus infimes détails, remarqua quelque chose que les autres ne percevaient pas. Dans la poussière rouge du sol, des empreintes de pieds nus se dessinaient, suivant un parcours erratique d'étal en étal. Des empreintes profondes, comme si leur propriétaire portait un poids considérable, mais aucun corps ne les accompagnait. Plus terrifiant encore, ces traces évitaient soigneusement l'ombre des baobabs et contournaient les gris-gris accrochés aux poteaux du marché. La panique s'empara des commerçants. Certains invoquèrent Allah, d'autres jetèrent des pincées de sel aux quatre vents, quelques-uns tracèrent des signes cabalistiques dans la terre. Papa Sédou, le griot, fit tinter les clochettes de sa kora en psalmodiant les noms des ancêtres protecteurs. Mais rien n'y fit. L'invisible voleur continuait son œuvre, et sa présence semblait grandir, se nourrir de la peur qu'il semait. Soudain, 3 révélations coup sur coup glacèrent le sang d'Ibrahima. D'abord, il reconnut le parfum qui flottait dans l'air, un mélange d'encens et de fleurs de baobab que seule sa mère utilisait dans ses rituels secrets. Ensuite, il réalisa que le voleur ne touchait qu'aux objets ayant appartenu à des membres de sa famille élargie, le pagne d'Aïssa, cousine de sa mère, les colas de Moussa, son oncle maternel, les bracelets de Fatou, sa tante paternelle. Enfin, et c'était le plus terrifiant, il comprit que les empreintes dans la poussière étaient plus petites que celles d'un homme adulte, exactement la taille qu'auraient eu les pieds de son père s'il avait encore été de ce monde. Un compte à rebours venait de s'enclencher. Car au moment où cette dernière pensée lui traversait l'esprit, Ibrahima entendit distinctement, porté par le vent chaud de l'après-midi, la voix de son père mort depuis 15 ans qui l'appelait. « Mon fils, j'ai tellement froid dans l'autre monde. Aide-moi à retrouver la chaleur des vivants. » Les jours qui suivirent le mystérieux vol du marché, Koundara ne fut plus le même village. Un voile d'inquiétude s'était abattu sur la communauté, mais c'était Ibrahima qui portait le fardeau le plus lourd. Chaque nuit, il entendait la voix de son père défunt résonner dans sa case, parfois tendre et mélancolique, parfois pressante et presque menaçante. « Ibrahima, mon fils, pourquoi ne m'aides-tu pas ? Dans le monde des morts, je suis nu et affamé. J'ai besoin de ce que possèdent les vivants pour survivre. » Au début, Ibrahima pensa devenir fou. Mais les preuves de cette présence surnaturelle s'accumulaient de façon troublante. Ses tissus les plus fins disparaissaient de son métier pendant la nuit, remplacés par des pièces d'or anciens, des pièces qui portaient les marques des mines de Sigiri où son père avait trouvé la mort. Son mortier à pilon se retrouvait mystérieusement plein de mille fraîchement moulus chaque matin, alors qu'il n'en possédait plus depuis des semaines. Et dans sa calebasse d'eau, flottaient parfois des pétales de fleurs de baobab, celles que son père cueillait pour sa mère quand il était enfant. Hadja Mariama, sa mère, commença à montrer des signes d'inquiétude profonde. Ancienne initiée au mystère des génies du fleuve, elle savait reconnaître les manifestations du monde invisible. Elle surprit plusieurs fois son fils parlant tout seul, murmurant des réponses à des questions qu'elle ne pouvait entendre. « Mon enfant, lui dit-elle un soir en préparant la décoction de Kinkliba, ton père n'a jamais trouvé le repos. Dans sa mort violente dans les galeries d'or, son âme s'est perdue entre les mondes. Il cherche un moyen de revenir. » Papa Sédou, le griot, fut le premier à établir le lien entre les vols du marché et l'étrange comportement d'Ibrahima. Gardien de la tradition orale, il se souvenait des légendes sur les morts inachevés, ces âmes qui n'avaient pas accompli leur destinée terrestre et qui cherchaient à revenir par l'intermédiaire de leurs descendants. « Écoute-moi bien, jeune homme, lui dit-il en accordant sa kora sous le fromager centenaire. Ton père n'était pas qu'un simple mineur. Les anciens racontent qu'il avait trouvé dans les profondeurs de Sigiri un filon d'or maudit, gardé par les génies de la terre. Sa mort n'était pas accidentelle. » Cette révélation bouleversa Ibrahima. Il commença à comprendre que les vols invisibles n'étaient que le début d'un plan plus vaste. Son père, ou l'esprit qui avait pris son apparence, collectait des objets précieux pour accomplir un rituel, mais lequel ? Et dans quel but ? La réponse vint d'Aminata Diallo, dont l'intelligence perçante avait remarqué un détail crucial: tous les objets volés avaient un point commun, ils contenaient de l'or. L'or des fils de trame du pagne d'Aïssa, l'or des bijoux de Fatou, l'or des dents de Moussa. Ibrahima, lui dit-elle un matin près du fleuve, ton père collectionne de l'or. Mais pas n'importe lequel, seulement celui qui a été béni par le contact avec les membres de votre famille.
Il cherche à reconstituer quelque chose. Le premier obstacle surgit quand le marabout du village, El Hadj Omar, décida d'organiser une séance d'exorcisme. Convoquant tous les habitants sur la place publique, il dessina un grand cercle de sel-gemme et y plaça Ibrahima au centre, récitant des versets du Coran pour chasser l'esprit maléfique. Mais au lieu de disparaître, la présence invisible se renforça. Le vent se leva soudainement, dispersant le sel, et la voix du père d'Ibrahima résonna pour tous, « Nul ne peut séparer un père de son fils. J'ai des droits sur lui que vos prières ne peuvent effacer. » Cette victoire de l'esprit sur les rituels religieux sema une terreur profonde dans le cœur des villageois, qui commencèrent à regarder Ibrahima avec suspicion. Les manifestations surnaturelles s'intensifièrent de façon alarmante. L'esprit du père d'Ibrahima ne se contentait plus de voler des objets, il commençait à interagir physiquement avec le monde des vivants de façon de plus en plus agressive. Les nuits étaient ponctuées de bruits inexpliqués, des pas lourds sur les toits des cases, des coups frappés aux portes sans que personne ne réponde quand on ouvrait, des rires sardoniques qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Ibrahima découvrit que sa malédiction familiale était plus complexe qu'il ne l'imaginait. En fouillant dans les affaires de sa mère, il trouva un carnet rédigé par son père avant sa mort, dans lequel il décrivait sa dernière découverte dans les mines. « J'ai trouvé une chambre secrète remplie d'or, mais l'or était gardé par des serpents aux écailles d'argent qui parlaient la langue des anciens rois du Mandingue. Ils m'ont dit que cet or appartenait aux morts depuis des siècles, et que quiconque le toucherait ne connaîtrait jamais le repos éternel. J'ai pris seulement une pépite, espérant qu'elle nous sortirait de la pauvreté. Mais maintenant, je sens que les serpents me suivent dans mes rêves. » Cette révélation expliquait tout, son père n'était pas mort dans un accident, mais victime d'une malédiction ancestrale. Et maintenant, cette malédiction se transmettait à son fils. L'esprit invisible n'était pas seulement celui de son père, mais une entité composite formée par tous les morts qui avaient touché à leur maudit au fil des siècles. Ibrahima réalisa avec horreur qu'il n'était qu'un pion dans un jeu cosmique qui le dépassait complètement. Les alliances dans le village commencèrent à se fissurer. Mama Fatou, la guérisseuse, s'allia d'abord avec Hadja Mariama pour protéger Ibrahima, préparant des amulettes et des décoctions protectrices. Mais quand l'esprit invisible commença à s'attaquer aux plantes médicinales de son jardin, les transformant en plantes vénéneuses pendant la nuit, elle comprit qu'elle était dépassée par des forces trop anciennes. « Cette malédiction dépasse mes pouvoirs, avoua-t-elle. Il faut consulter les prêtresses du culte ancestral de Baga, près de la frontière avec la Guinée-Bissau. Elles seules connaissent les rituels capables de négocier avec les morts des mines d'or. » C'est alors qu'Aminata révéla son véritable visage. Un soir, sous prétexte de réconforter Ibrahima, elle lui avoua qu'elle était secrètement initiée au mystère des génies du fleuve par sa grand-mère, et qu'elle pouvait communiquer avec l'esprit de son père. « Laisse-moi t'aider, Ibrahima. Je peux servir d'intermédiaire entre ton père et toi. Mais il faut que tu me fasses entièrement confiance. » Cette proposition, qui semblait être la solution à tous ses problèmes, était en réalité le début d'un piège encore plus subtil. Ibrahima accepta, désespéré. Aminata organisa une séance de communication dans une case isolée près du fleuve. Mais au lieu d'apaiser l'esprit, ses incantations le rendirent plus puissant. Car Aminata n'était pas une simple initiée, elle était la descendante directe des prêtresses qui avaient maudit lors des mines centuries auparavant. Son but n'était pas d'aider Ibrahima, mais d'utiliser sa lignée pour renforcer la malédiction et récupérer tout l'or dispersé dans la région pour reconstituer le trésor ancestral de sa famille. La trahison fut révélée quand Ibrahima surprit Aminata en pleine nuit, dansant nu autour d'un feu où brûlaient les objets volés par l'esprit invisible, chantant dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Elle l'avait manipulé depuis le début, utilisant ses sentiments pour l'amener exactement où elle le voulait. Quand leurs regards se croisèrent, les yeux d'Aminata brillèrent d'un éclat doré inquiétant. « Tu comprends enfin, Ibrahima. Tu n'es qu'un instrument. Ton père et toi allez me permettre de rassembler assez d'or maudit pour ressusciter ma lignée de prêtresse et reprendre le contrôle des mines de Sigiri. » La fuite d'Ibrahima dans la forêt qui suivit cette révélation fut une course éperdue vers l'inconnu. Poursuivi à la fois par l'esprit invisible de plus en plus possessif de son père et par Aminata qui voulait le récupérer vivant pour ses rituels, il se retrouva complètement seul, traqué par les forces qu'il croyait être là pour l'aider. Dans sa fuite, il dut abandonner sa mère, ses amis, tout ce qui constituait sa vie,
ne gardant avec lui que le métier à tisser miniature que son père lui avait offert pour ses 10 ans, le seul objet qui semblait résister à la malédiction. Au plus profond de la forêt sacrée de Nzérékoré, là où les arbres séculaires gardent les secrets des premiers hommes, Ibrahima se retrouva face à une vérité qui dépassait ses cauchemars les plus sombres. L'esprit de son père se matérialisa enfin devant lui, non plus invisible mais visible dans toute son horreur, un corps spectral rongé par les vers d'or, des yeux remplacés par des pépites scintillantes, des mains dont les doigts étaient devenus des branches de métal précieux. Mon fils, maintenant tu peux me voir tel que je suis devenu. L'or maudit a fusionné avec mon essence. Je ne suis plus ton père, je suis devenu l'incarnation de la cupidité éternelle. Cette confrontation révéla les véritables liens qui unissaient leur famille à la malédiction ancestrale. Le grand-père d'Ibrahima, puis son arrière-grand-père, et ainsi de suite sur cette génération, avaient tous été mineurs. Mais ils n'étaient pas des victimes innocentes, ils étaient les gardiens héréditaires de l'or maudit, chargés de protéger le trésor contre les prêtresses qui cherchaient à le récupérer. La mort accidentelle de son père était en réalité un suicide rituelique pour éviter qu'Aminata ne s'empare de lui vivant et ne l'utilise pour localiser la cache secrète. Mais maintenant, continua l'esprit déformé, tu as trahi notre lignée. En faisant confiance à cette descendante de nos ennemis, tu as permis qu'elle trace notre essence à travers tes émotions. Elle connaît maintenant l'emplacement du trésor. Il ne lui reste plus qu'à s'emparer de ton corps pour pouvoir y accéder, car seul le sang de notre famille peut briser les sceaux protecteurs. Le piège mortel se referma quand Aminata apparut dans la clairière, accompagnée de 3 autres femmes masquées qui chantaient d'une voix sépulcrale. Elles avaient suivi Ibrahima grâce au lien psychique qu'Aminata avait tissé avec lui pendant leur rencontre secrète. Tu ne peux plus t'échapper, Ibrahima. Ton père et toi allez fusionner pour devenir la clé vivante qui ouvrira le trésor de mes ancêtres. Ensuite, avec cet or, je ressusciterai toute ma lignée et nous reprendrons le contrôle de toutes les mines d'Afrique de l'Ouest. Le rituel commença immédiatement. Les 4 femmes tracèrent un pentacle d'or en poudre autour d'Ibrahima, tandis que l'esprit de son père, maintenant entièrement sous leur contrôle, commençait à s'infiltrer dans son corps. La fusion était atrocement douloureuse, Ibrahima sentait ses os se transformer en métal, ses veines charriées de l'or en fusion, sa conscience se mélangeait avec celle de son père mort et de tous les ancêtres maudits de sa lignée. C'est à ce moment que mourut apparemment Papa Sédou. Le vieux griot, qui avait suivi Ibrahima dans la forêt pour tenter de l'aider, s'effondra soudainement, terrassé par la puissance des énergies libérées par le rituel. Mais sa mort était-elle vraiment accidentelle ? Ses derniers mots furent « la prophétie des 3 cercles, elle se réalise ». Avant de rendre son dernier souffle, sa kora résonnant une dernière fois d'elle-même dans le silence de mort de la forêt. La découverte du secret ancestral surgit des lèvres mourantes de Papa Sédou. Dans un ultime effort, il révéla que la malédiction n'était pas née du simple vol d'or maudit, mais d'un pacte cosmique conclu il y a 1000 ans entre 3 lignées, les gardiens, la famille d'Ibrahima, les prêtresses, la famille d'Aminata, et les arbitres, la famille des griots dont il était le dernier. Ce pacte stipulait que l'or des anciens rois ne pouvait être utilisé que si les 3 lignées s'accordaient. En s'entretuant pendant des siècles, elles avaient créé un déséquilibre cosmique qui ne pouvait être résorbé que par le sacrifice volontaire du dernier représentant de chaque famille. Ibrahima comprit avec horreur qu'il était arrivé au point de rupture psychologique ultime. Pour sauver l'équilibre du monde et libérer toutes les âmes prisonnières de la malédiction, il devait accepter de se sacrifier, entraînant avec lui Aminata et l'esprit de Papa Sédou. Mais ce sacrifice signifiait aussi la fin définitive de 3 lignées millénaires et la perte à jamais des savoirs ancestraux qu'elle portait. Le moment de vérité arriva quand Ibrahima, au paroxysme de la fusion avec l'esprit de son père, découvrit qu'il pouvait résister à la transformation. Son infirmité de naissance, cette jambe plus courte qui avait fait de lui un paria, était en réalité une protection génétique, un signe que les ancêtres avaient inscrit dans son corps pour l'immuniser partiellement contre la malédiction. Cette révélation déclencha le premier retournement de situation. Au lieu d'être entièrement possédé, Ibrahima devint capable de contrôler l'esprit de son père et, à travers lui, tous les morts des mines d'or. Le deuxième retournement survint quand Aminata réalisa que son plan avait échoué. Folle de rage, elle révéla sa véritable nature, elle n'était pas seulement une descendante des prêtresses maudites, mais leur réincarnation collective. Toutes les prêtresses mortes au fil des siècles s'étaient réincarnées en elle pour cette confrontation finale.
Son corps se transforma sous les yeux d'Ibrahima, révélant des centaines de visages de femmes superposés, des mains multiples qui gesticulaient dans des directions impossibles, une voix qui contenait les échos de 1000 voix anciennes. Le troisième retournement fut le plus terrifiant, Papa Sédou n'était pas vraiment mort. Son sacrifice apparent était un stratagème pour pouvoir pénétrer dans le monde des morts et négocier avec les véritables maîtres de la malédiction, les premiers rois du Mandingue qui avaient créé cet or maudit pour protéger leur tombeau. Il réapparut sous la forme d'un esprit phosphorescent, porteur d'un message qui recontextualisa toute l'histoire. La malédiction n'a jamais été une punition, elle était un test. Un test pour savoir si les hommes du futur seraient dignes de recevoir l'héritage des anciens rois. L'explication ultime jaillit alors comme un torrent, l'or maudit n'était pas de l'or ordinaire, mais de l'or philosophal créé par les alchimistes noirs du royaume du Mali au XIIIe siècle. Cet or avait le pouvoir de transmuter non seulement les métaux, mais les âmes elles-mêmes. Les 3 lignées avaient été choisies pour être les gardiennes de ce savoir suprême, mais le pouvoir les avait corrompues. La malédiction était le mécanisme de purification destiné à tester leur descendance jusqu'à ce que l'une d'elles soit assez pure pour utiliser l'or à des fins bénéfiques. Les émotions atteignirent leur paroxysme quand Ibrahima dut faire face au dilemme moral impossible, utiliser l'or philosophal pour ressusciter tous ceux qui étaient morts à cause de la malédiction, mais risquer de déclencher une transformation alchimique qui changerait la nature même de l'humanité, ou détruire définitivement l'or, libérant les âmes prisonnières mais condamnant l'Afrique à perdre à jamais le pouvoir qui pourrait la libérer de tous les maux. La confrontation finale opposa Ibrahima, maître des morts, à Aminata, incarnation des prêtresses, dans un combat où les enjeux dépassaient le sort du simple village de Koundara. Chaque geste d'Ibrahima commandait des légions d'esprits de mineurs morts, chaque parole d'Aminata invoquait les forces telluriques de la terre elle-même. La forêt autour d'eux se transforma en un champ de bataille cosmique où s'affrontaient les forces de la conservation et celles de la révolution. Le sacrifice héroïque d'Ibrahima prit une forme inattendue, plutôt que de se sacrifier physiquement, il choisit de sacrifier sa normalité humaine. Il fusionna définitivement avec l'esprit de son père et tous les ancêtres maudits, devenant un être composite, ni vivant ni mort, ni humain ni esprit, capable de servir éternellement de gardien à l'or philosophal. Ce choix le condamnait à une existence éternelle de solitude, mais garantissait que le pouvoir ne tomberait jamais entre de mauvaises mains. Les conséquences cosmiques de cette décision se manifestèrent immédiatement, l'or maudit se transforma en un arbre d'or vivant au cœur de la forêt, gardé par Ibrahima esprit pour l'éternité. Aminata, privée de l'objet de sa quête millénaire, se désintégra dans un hurlement qui ébranla les fondations du monde invisible. Et Papa Sédou, sa mission accomplie, put enfin rejoindre ses ancêtres, emportant avec lui le secret de l'emplacement de l'arbre d'or. Les conséquences du sacrifice d'Ibrahima transformèrent à jamais le village de Koundara et toute la région environnante. Le marché du jeudi ne fut plus jamais le même, les commerçants rapportaient que leurs plus belles marchandises disparaissaient encore parfois, mais elles réapparaissaient toujours le lendemain matin, améliorées, transformées, embellies par une main invisible d'une habileté surnaturelle. Les tissus d'Ibrahima continuaient à apparaître sur les étals, tissés par des doigts spectraux dans des motifs d'une beauté et d'une complexité jamais vues, racontant en fils d'or les légendes des anciens royaumes. Hadja Mariama, la mère d'Ibrahima, ne revit jamais son fils sous sa forme humaine, mais chaque matin, elle trouvait près de sa case des fleurs de baobab fraîches et des tissus miniatures, délicatement tissés, qui lui disaient que quelque part entre les mondes, son enfant veillait sur elle. Elle vécut encore 20 ans, devenant la gardienne des légendes de son fils, racontant à qui voulait l'entendre comment l'amour maternel pouvait transcender les barrières entre la vie et la mort. Moussa le fou, celui que tout le monde ignorait auparavant, devint soudainement le sage du village. Sa folie s'était muée en une sagesse prophétique qui lui permettait de prédire les changements de saison, les épidémies, les bonnes et mauvaises récoltes. Les villageois comprirent qu'il avait toujours été en contact avec le monde invisible, et que sa folie n'était que la manifestation de sa capacité à percevoir les vérités cachées. Il devint le nouveau griot après la mort de Papa Sédou, mais ses histoires étaient différentes, elles parlaient toutes d'Ibrahima l'invisible, le gardien qui protégeait le village depuis l'au-delà. La transformation d'Ibrahima eut des répercussions bien au-delà de Koundara. Dans tous les villages de la région, les mineurs rapportaient qu'un esprit bienveillant les guidait vers les filons les plus riches tout en les protégeant des éboulements et des gaz toxiques. Les femmes tisserandes de Haute-Guinée découvrirent que leur métier à tisser produisait des étoffes d'une qualité exceptionnelle, comme si des mains expertes guidaient les leurs.
Les forgerons trouvaient dans leur four des alliages inconnus qui donnaient naissance à des outils d'une solidité et d'une beauté inégalées. Mais la leçon la plus profonde de cette histoire résidait dans la compréhension que les handicaps apparents pouvaient être des dons cachés. L'infirmité d'Ibrahima, qui avait fait de lui un paria, s'était révélée être la clé de sa résistance à la malédiction. Cette révélation changea à jamais la façon dont le village traitait ses membres les plus vulnérables. Les enfants nés avec des différences n'étaient plus considérés comme maudits, mais comme potentiellement bénis, porteurs peut-être de capacités particulières que les normaux ne possédaient pas. La légende d'Ibrahima l'invisible se répandit de bouche à oreille à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Elle fut intégrée aux cycles épiques des griots, adaptée aux croyances locales de chaque région. Au Sénégal, on racontait l'histoire d'un tisserand invisible qui protégeait les pêcheurs en réparant leurs filets pendant leur sommeil. Au Mali, on parlait d'un esprit gardien des mines qui guidait les chercheurs d'or vers les filons non maudits. En Côte d'Ivoire, la légende évoquait un protecteur des plantations qui faisait pousser le cacao et le café avec une vigueur surnaturelle. 50 ans plus tard, quand les premiers Européens arrivèrent dans la région avec leurs machines et leurs méthodes industrielles, ils furent stupéfaits de découvrir des techniques artisanales d'une sophistication qui défiait leur compréhension. Les tissus produits dans cette région de Guinée surpassaient en qualité et en beauté tout ce qui se faisait en Europe. Les méthodes d'extraction minière locale, bien que traditionnelles, permettaient de récupérer des métaux purs sans endommager l'environnement. Les colons attribuèrent ces prodiges à des secrets commerciaux gardés jalousement par les populations locales, sans jamais soupçonner qu'ils étaient les témoins de l'œuvre d'un gardien invisible. L'épilogue de cette histoire trouve sa résonance dans le monde contemporain. Aujourd'hui encore, dans les marchés de Conakry, de Bamako, de Ouagadougou, les commerçants les plus anciens racontent aux jeunes l'histoire d'Ibrahima le tisserand invisible. Ils expliquent que parfois, quand une affaire semble impossible à conclure, quand un client hésite trop longtemps, il suffit de murmurer « Ibrahima, aide-moi » pour que la situation se dénoue miraculeusement. Cette tradition, transmise de génération en génération, perpétue la mémoire du sacrifice de celui qui choisit de devenir invisible pour mieux protéger les siens. La chute qui hante l'esprit réside dans cette question fondamentale: combien d'Ibrahima invisibles nous entourent aujourd'hui? Combien de personnes différentes, marginalisées, handicapées, portent en elles des dons extraordinaires que nous ne savons pas reconnaître? L'histoire du voleur invisible n'est pas seulement celle d'un homme qui transcende la mort pour protéger son peuple, c'est celle de tous ces êtres exceptionnels que nous croisons sans les voir, qui œuvrent dans l'ombre pour maintenir l'équilibre fragile de notre monde. Car au fond, nous sommes tous un peu aveugles face à l'invisible qui nous entoure. Nous cherchons les voleurs dans les ombres, sans réaliser que parfois, ceux qui prennent ne font que redistribuer, que ceux qui disparaissent ne font que se transformer, que ceux qui nous semblent perdus ont peut-être trouvé un chemin que nous ne pouvons pas encore comprendre. Et c'est ainsi que l'histoire d'Ibrahima l'invisible continue de se tisser, fil par fil, dans la trame invisible de nos vies quotidiennes, nous rappelant que les plus grandes magies sont souvent celles que nous ne voyons pas, et que les héros les plus authentiques sont parfois ceux qui choisissent de disparaître pour mieux nous protéger. Dans les nuits sans lune, quand le vent souffle sur les marchés endormis d'Afrique, on peut encore entendre le cliquetis d'un métier à tisser invisible, et voir parfois, dans la poussière rouge, les traces de pieds nus qui vont et viennent, portant dans leur pas l'amour éternel d'un fils pour sa mère, d'un homme pour son peuple, d'un gardien pour ceux qu'il a choisi de protéger au-delà de la mort elle-même. Celui qui apprend à voir l'invisible ne craint plus de devenir invisible lui-même, car il sait que disparaître aux yeux des hommes, c'est parfois le prix à payer pour demeurer éternellement présent dans leur cœur.